Donc maintenant, je vais vous présenter comment on peut faire avec la calculatrice. Vous avez une notice normalement, mais là, on va voir ensemble. Alors, la première chose, c'est évidemment de rentrer dans le menu et d'aller... Alors ici, c'est un tableau. Faut pas se laisser leurrer, c'est pas un tableau comme ça, c'est des statistiques qu'on va faire. Donc, il faut aller dans Stats et commencer à renseigner les listes. Alors, juste pour la forme, mais je vous demande pas de le faire systématiquement, il est possible d'aller écrire un sous-titre pour chacune des listes. Je vais le faire en faisant la touche alpha et on peut la verrouiller, la touche alpha, Shift, Lock et elle est verrouillée. Et je peux ainsi écrire des lettres autant que je veux. Et puis ensuite, je vais aller renseigner les valeurs ici, première ligne. Donc ici, on va mettre première colonne, la première liste, la vitesse moyenne, deuxième liste, le nombre de morts. Abracadabra, hop, le tableau est rempli avec les titres, ce qui est, je le redis, hein, c'est pas indispensable. Et puis, on voit qu'il y a 12 valeurs, on peut s'en assurer. Voilà, fallait remplir ces deux listes-là dans le répertoire statistique. Maintenant, on va lui demander de faire des calculs. Alors, on peut lui demander un calcul avec deux variables, parce qu'ici, on voit que, en fonction des années, la vitesse est variable et le nombre de morts également. Donc, on a bien deux variables. On aurait très bien pu considérer que les années sont aussi des variables. Mais là, on ne le fera pas. Donc, deux variables. Et ici, il va nous donner un certain nombre d'informations qu'on reconnaîtra. Il y a la barre pour X bar pour la moyenne. Et l'écart type aussi, ici. Voilà, le nombre de valeurs, n, et plus bas, on va avoir Y bar, la moyenne, pour la deuxième colonne, la deuxième liste, avec pareil, l'écart type et tout un tas d'autres paramètres. Les minimums, les maximums, on peut les retrouver, si vous vous rappelez. Le mode, c'était la valeur maxi, donc ici, la vitesse maxi est à 90,1 km, on n'a pas besoin de relire tout le tableau, et de même le nombre de morts maxi ou le nombre de morts mini, on peut les constater aussi. Donc, pour le point moyen, vous allez noter X bar, la valeur. Ici, on voit bien qu'il y a tout un paquet de décimales. On va s'inspirer de ce qui est donné dans le tableau. Ici, on a une précision à une décimale, donc on s'arrêtera à une décimale, ce qui fait 85,4. Et plus bas, pour le Y, pareil, on est à l'unité près, donc on va chercher le Y bar. Alors là, on a un petit souci, c'est qu'on est à demi. Ben là, on peut faire l'impasse non, mais on peut au moins mettre 0,5, même s'il n'y a pas de demi-mort. Voilà pour le point moyen. Je vous laisse faire et je reviens sur le tableau immédiatement. Je suis revenu sur le tableau en faisant plusieurs fois exit, de sorte à revenir à la notion de graphe ou de calcul ici. On a tout un tas d'autres outils éventuellement, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est calcul. Donc, vous avez vu que si on a un problème avec qu'on ne voit pas apparaître calcul, on va taper sur F6 et on finit par retomber dessus. Calcul ici, c'était donc pour calculer les deux variables, le point moyen. Maintenant, on va faire ce qu'on appelle la régression linéaire, c'est-à-dire déterminer la droite. La régression linéaire, on veut qu'elle dépende de x. Je rappelle que x, c'est la première colonne, y, c'est la seconde colonne. Donc, ça dépend de x. Voilà la forme qu'elle va obtenir. Alors, peut-être que vous allez avoir le choix avec votre calculette de faire F1 ou F2, savoir si c'est AX plus B que vous voulez, ou BX plus A. C'est bien AX plus B qu'on cherche. C'est le modèle le plus standard d'équation de droite. Et on voit que le coefficient A, ici, il fait cette valeur-là. Le coefficient B est ici, il fait cette valeur. On les réinjecte ici. Donc ça va faire 393, si on arrondit à 2 décimales, 86x plus B qui fait toute cette valeur-là. On peut arrondir à l'unité ici. De toute manière, vous serez guidé pour les arrondis. On voit que le niveau de précision, si vous vous rappelez en sciences, on a déjà regardé le R et le R carré. C'est pas super précis. On peut dire que 0,90 ou 0,95 ici, c'est 95%, 90%. Le niveau de précision est pas très satisfaisant. En sciences, on dirait qu'on est assez loin de la vérité quand même. Voilà pour les deux choses qu'il faut connaître pour calculer le point moyen et la régression linéaire. Maintenant, je vais aller un peu plus loin. Je vais vous donner deux autres accroches intéressantes. Ça, ce qu'on a fait, c'était simplement pour faire les premiers calculs. Il y a le graphique, par exemple. Alors, à condition qu'évidemment votre calculette soit bien paramétrée avec les settings ici, mais je ne vais pas le refaire aujourd'hui. Si vous avez des soucis, je vous laisse l'image ici du bon réglage. Elle est là.
Voilà, et on va aller voir le graphe 1. Donc ici, on voit les points qui sont effectivement alignés. Alors ça peut être contradictoire avec ce qu'on a comme graphique derrière, ici. C'est contradictoire parce qu'ici, c'est en fonction de l'année, on voit que la vitesse descend et que diminue, est décroissante, et on voit ici qu'avec le nombre d'années, avec le temps qui passe, également le nombre de morts diminue. Ici, ce qu'on a, c'est x, la vitesse, y, le nombre de morts. Et évidemment, plus on va vite, plus il y a de morts. On peut déjà présager que ça pourrait ressembler à une droite, mais on peut déjà se questionner si ça serait pas plutôt une parabole, une forme de parabole. Donc on peut à nouveau calculer ici le point moyen de variables, et on peut en plus, l'option ici, le placer dans le repère, draw, et il se trouve ici quelque part, c'est probablement lui, qui a cette valeur-là. Alors comment le savoir? Il nous faudrait pouvoir accéder à la lecture graphique, définition du G, hop, d'un graphique, et on pourrait le dessiner. On revient en arrière, calcul, le X, voilà, on peut avoir à nouveau la droite, et on peut en plus la dessiner sur la courbe, sur l'ensemble des points, pardon. Et donc tous les points qu'on avait, ça s'appelle bien un nuage de points, et ici on voit qu'on a notre droite de régression qui vient se placer dessus. Voilà pour la première chose. Dans une autre vidéo, je vous montrerai l'autre point parce qu'il est vraiment très particulier et déjà ça fait beaucoup de choses à connaître. Donc ici, on est allé dans Menu, Stats, on est allé renseigner les deux listes. La première liste sera celle des abscisses, les X, celle des Y, les ordonnées, la deuxième liste. On peut faire un calcul, deux types de calculs à deux variables pour avoir le point moyen ou bien la régression pour avoir la droite de modèle, de tendance qui va décrire, ce qui semble décrire théoriquement le mouvement entre l'association entre vitesse et mort, ou nombre de morts en fonction de la vitesse.